Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau book haul. Alors oui, même s'il y a un moment que je n'ai pas acheté de livres, et bien néanmoins il reste beaucoup de livres que j'ai sous la main, que j'avais acheté il y a déjà un moment mais que je ne vous ai jamais présenté. Du coup, au fur et à mesure, je vous fais des petits book hauls comme ça afin de vous montrer un petit peu les belles lectures qui m'attendent encore. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter 12 livres que j'ai sélectionnés dans cette petite pile qui attend bien gentiment. Donc c'est parti tout de suite. Tout d'abord, je me suis procuré Cyanure de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Camilla Läckberg, j'en ai souvent entendu parler, c'est une auteure suédoise que je n'ai jamais lue. J'ai lu d'autres auteurs nordiques, mais elle, jamais. Donc j'étais plutôt curieuse de la découvrir et d'autant plus avec ce petit livre que j'ai trouvé à 2 € qui est en hardback et que ma foi je trouve plutôt joli. Alors c'est un format un petit peu bizarre mais c'est un tout petit livre. Alors je me dis que pour la découvrir, c'est pas plus mal. Au niveau du résumé, on a un petit côté comme ça Agatha Christie, puisque l'on va suivre un personnage qui va accompagner sa petite amie à un repas de Noël chez son oncle. Ce repas se déroule sur une île dont je ne prononcerai pas le nom puisque on est en présence de noms suédois et donc complètement imprononçable pour la petite française que je suis. Durant ce repas de Noël, l'oncle en question se lève, fait une révélation fracassante, dit qu'il a quelque chose à annoncer à tout le monde. Sauf que juste après ça, d'un seul coup, il est terrassé. Bim, le vieux monsieur tombe dans son assiette, raide mort. Le personnage que l'on suit donc, qui est inspecteur de police il me semble, renifle le verre de ce monsieur et sent une petite odeur d'amande amère, synonyme bien sûr de cyanure. Par conséquent, il va du coup mener l'enquête dans cette petite île coupée de tout à cause d'un orage, d'une tempête, ce genre de situation que l'on a déjà rencontré dans pas mal de romans. On va donc se retrouver avec un huis clos où un cher monsieur va donc enquêter parmi les invités afin de savoir qui a bien pu vouloir zigouiller ce bon vieux monsieur. Quand je vous disais qu'il y avait un petit côté Agatha Christie, vous comprenez mieux maintenant. C'est un petit livre très court qui me permettra de découvrir cet auteur. Je n'en ai, je crois, jamais entendu parler, mais en tout cas, moi, ça me va très bien. Et je suis désolée, j'avais oublié d'accrocher mon petit micro. Donc à mon avis, le début de cette vidéo ne sera pas folichon niveau sonorité. Désolée. Je continue ensuite avec les auteurs nordiques puisque je me suis également procuré Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman est donc le tome 4 des aventures du département V dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. J'ai d'ailleurs terminé le tome 3 il n'y a pas très longtemps, ce qui explique que j'ai envie de lire le tome suivant. Dans ce tome-ci, Rose et Karl Mork vont rouvrir un cold case autour de la disparition inexpliquée d'une prostituée, ce qui va les amener à exhumer une macabre affaire qui date des années 50 et qui concernait une île où les femmes étaient internées et stérilisées de force. C'est le département V, c'est la suite des histoires de Karl, Assad et Rose. Moi, il m'en faut pas plus. Même si ce côté là encore, il est un petit peu mystérieux et tordu, moi ça m'appelle. Tu fais quoi, Suze? Ouais, tu vas faire une bêtise là. Ah si, je le vois. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le nom? Mais c'est le vaisselier, il n'y a rien pour toi là-dedans. Souviens-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis ensuite tombée sur un roman dont j'avais entendu parler sur je ne sais plus quelle chaîne, mais qui, je me souviens à ce moment-là, avait vachement titillé ma curiosité et j'en avais entendu des super retours. Du coup, quand je suis tombée dessus, je n'ai pas vraiment longtemps hésité. Et il s'agit de La Reine des Pommes de Chester Himes aux éditions Folio. Alors ça va être très compliqué pour moi de vous faire un résumé de cette histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on va se situer dans le milieu un petit peu des gangs, avec un personnage un petit peu particulier qui se grime, il semblerait, en vieille mama pour passer un petit peu inaperçu. Et qu'il va bien sûr, en plus de ça, y être question de religion, puisque l'on se situe aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que ce roman est apparemment le premier tome d'une saga avec 2 enquêteurs récurrents, donc si j'aime celui-ci, eh bien ce qui est cool, c'est que je pourrais retrouver ces mêmes personnages dans d'autres romans. Donc surtout si vous l'avez lu, parce que j'en ai entendu parler je crois une fois,
Mais voilà, à part cette fois-ci, je ne l'ai pas vraiment vu tourner sur des chaînes, donc si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours aux éditions Folio, je me suis pris Moloch de Thierry Jonquet. Et bien une fois de plus, hein, vous le savez, avec cet auteur, moi il me suffit de lire son nom pour avoir envie de l'acheter, sachant qu'en plus pour ce roman-ci, j'en avais là encore entendu pas mal parler, c'est je crois l'un des Thierry Jonquet les plus connus et les plus plébiscités si je puis dire. Je ne pourrais pas vous faire de résumé parce que sur la 4e, on a juste un extrait de la Bible, du Lévitique 20. Je vais vous épargner cette lecture du passage de la Bible, hein. Je pense que vous en avez clairement rien à carrer. Donc je ne sais pas dans quoi je m'embarque, où est-ce que ça va m'amener, mais c'est Thierry Jonquet et je n'ai pas besoin de plus quoi. Je me suis ensuite pris Bye Bye Blondie de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je continue ma découverte des Virginie Despentes parce que c'est vraiment pour moi une auteure à part qui a un style bien particulier à elle, une histoire de vraiment raconter des histoires crues et en même temps pleines de réalisme que j'aime autant que je déteste. Vous le savez, j'ai une espèce de relation un peu amour-haine avec cet auteur. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de découvrir tous ses romans. Donc quand je suis tombée sur celui-ci, eh bien voilà, hein, il a fini dans mon panier. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Dans celui-ci, il semblerait que l'on va suivre un homme qui décide de se mettre en couple avec une jeune femme qui sort d'hôpital psychiatrique, qui va avoir un petit peu le syndrome de l'infirmière en version homme du coup. Vous savez, ce côté, je vais jouer le pro-chevalier et je vais prendre cette jeune femme pas bien dans sa peau et clairement déprimée et grâce à moi, elle va s'ouvrir à la vie et renaître de ses cendres et être heureuse tous les jours de sa vie. Sauf que c'est du Virginie Despentes, qu'on se doute bien que les choses ne vont pas se dérouler de façon aussi rose que ça et au contraire, apparemment, je pense que ça va plutôt être une sorte de descente aux enfers pour tous les deux. Donc voilà, relation amoureuse tumultueuse mêlée à de la folie. Que voulez-vous? Avec en plus la plume de Virginie Despentes, moi ça me suffit. Alors le prochain, si je me le suis procuré, c'est bien à cause de vous. Oui, parce que vous le savez, moi et la romance, clairement ça fait 15. Hein. J'ai beau essayer pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé mon compte dans ce style littéraire, dirons-nous. Sauf qu'à chaque fois que j'en parle en disant que je suis déçue par une romance, eh bien souvent l'auteur que l'on me conseille, c'est Colleen Hoover. Du coup, j'ai fait un effort, je vous ai écouté et je me suis procuré November 9 de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Oui, je sais, ce roman sur ma chaîne, ça peut surprendre. Je vous ai dit, hein, je vous ai écouté, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Parce qu'à mon avis, si ça le fait pas avec celui-là, je laisse tomber la romance. Hein. Alors, j'ai lu le résumé. Je vous avoue que comme ça me donne pas envie. Mais bon, je vous suis. Hein. Grosso modo, on va suivre un homme et une femme qui se sont rencontrés un 9 novembre, qui sont tombés un petit peu en amour, comme disent nos collègues et nos cousins québécois, et qui, je ne sais pour quelle raison, ne vont pas se revoir, sauf qu'ils vont se donner rendez-vous tous les 9 novembre pendant 5 ans. Je n'en sais pas plus, mais là encore, s'il vous plaît, motivez-moi à découvrir ce roman, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si c'est pas positif, à mon avis, il va dormir un petit moment dans ma palle. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment envie de tester la romance, hein, mais pour l'instant, j'y trouve pas mon compte. Je suis désolée. J'ai ensuite eu envie de tenter Dans l'ombre du monde de Maud Tabachnik aux éditions Flammarion. Là encore, c'est tout simplement le nom de l'auteur qui m'a fait craquer parce que, souvenez-vous, j'avais eu un gros coup de cœur pour le 5e jour de Maud Tabachnik. Du coup, depuis, j'ai envie de lire tous les romans de cet auteur. Oui, je suis un petit peu excessive dans le genre. Hein. Moi, Thierry Jonquet, Maud Tabachnik, j'en ai lu qu'un, mais j'ai envie de tous les bouffer. Que voulez-vous, je suis comme ça. Oh oui, il y a des reflets absolument dégueulasses, je suis désolée. Et voilà, une fois de plus, on est dans le nord, il est 4 heures et il fait déjà noir. Donc sans lumière, ça aurait été compliqué. Je ne peux pas vous faire de résumé de ce roman, tout simplement parce que c'est un recueil de nouvelles, mais il est tout petit, donc voilà, à mon avis, il va vite y passer, et bien sûr, je vous en reparlerai sur la chaîne. J'ai ensuite pris La mort s'invite à Pemberley de P.D. James aux éditions France Loisirs. Pourquoi ce roman ?
tout simplement pour la fangirl de Jane Austen et plus particulièrement d'Orgueil et Préjugés que je suis. Parce que ceux qui ont lu Orgueil et Préjugés, Pemberley doit vous dire quelque chose. Oui, il en est question forcément dans Orgueil et Préjugés. Et dans ce roman, bien sûr, nous allons suivre les personnages de Monsieur et Madame Darcy. Donc voilà, j'ai pas besoin de relire le résumé, hein, je ne veux plus me souvenir de l'histoire. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y était question d'Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy, qui sont donc nos deux personnages d'Orgueil et Préjugés, que j'ai adoré, et que voilà, je me suis dit que ce serait tout simplement une très bonne occasion de faire revivre ces personnages que j'ai tant aimés, même si ce ne sera pas sous la plume de Jane Austen, mais que voulez-vous? Voilà, là clairement, j'avoue, je joue ma fangirl. Je pense que ce ne sera pas à la hauteur de Jane Austen, mais voilà, je me dis que ça peut me faire un petit kiff de lecture, une petite lecture coupable. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous avoue que j'en attends pas grand chose. C'est juste pour le plaisir de voir revivre ces deux personnages que j'ai tant aimés. Je me suis ensuite procuré un roman que j'ai vu pas mal passer sur des chaînes. Et voilà, du coup, ça a un petit peu titillé ma curiosité. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le découvrir enfin. Et il s'agit du Tricycle rouge de Vincent Houy aux éditions Le Livre de Poche. Houy, A-U-I. Je suis désolée, je suis pas certaine de la prononciation du nom de cet auteur. Voilà. Si vous le savez, là encore, mettez-le moi en commentaire, histoire que je ne fasse pas de gaffe durant mon prochain update lecture où j'en parlerai. Dans ce roman, on va suivre Noah, qui est un ex-profiler qui a complètement décroché de la profession suite à un accident qui apparemment lui a coûté aussi bien sa femme que sa carrière. Notre très cher Noah est donc clairement au fond du trou, sauf qu'un jour son ex-coéquipier va lui passer un petit coup de fil pour lui demander de venir l'aider sur une enquête d'un meurtre particulièrement sordide qui s'est déroulé au Canada, parce que sur les lieux du crime, une carte postale a été retrouvée, carte postale qui fait directement le lien apparemment avec Noah. Et j'ai dit beaucoup apparemment, je suis désolée. Cette scène de crime va mettre en lumière une série de crimes qui s'est déroulée 5 ans plus tôt et va surtout permettre de faire le lien avec un tueur en série qui était censé être mort. En parallèle de ça, on va également suivre une journaliste qui va enquêter sur la disparition d'un reporter durant les années 70. Et bien sûr, je vous le donne en mille, nos personnages vont se rencontrer et les deux enquêtes vont bien sûr se rejoindre. Ce roman a, semble-t-il, reçu le prix du meilleur thriller français. Alors bon, pourquoi pas, moi j'ai bien envie, en plus c'est un auteur que je ne connais pas, ce sera donc l'occasion de le découvrir. Le roman suivant, il s'agit de Dans les angles morts d'Elizabeth Brundage aux éditions Le Livre de Poche. Je vous plante le décor, années 70, fin des années 70, dans l'Amérique profonde et agricole, un homme rentre chez lui, découvre sa femme morte, mais heureusement, sa petite fille va très bien. Très vite, notre homme va être le premier suspect dans le meurtre de sa femme, et on va d'ailleurs se rendre compte que 5 années, je crois plus tôt, le couple avait acheté une vieille ferme pour une bouchée de pain. Sauf qu'il avait oublié de dire à sa femme que s'il avait réussi à acheter cette ferme aussi peu cher, c'est tout simplement parce que les anciens propriétaires s'étaient suicidés à l'intérieur. On est d'accord que comme passif pour une maison, il y a mieux. Le récit va, semble-t-il, se concentrer sur le passé de cette maison, sur l'enfance également des 3 orphelins de ce couple qui s'y est suicidé. Je n'en sais pas plus, mais moi ce côté un petit peu, je dirais presque maison hantée, je ne suis pas sûre du tout que ce soit ça, mais ce côté un petit peu maison creepy et mystère, bah là encore ça m'attire pas mal. Bon, on est sur de la bonne petite pavasse de plus de 600 pages, mais une fois de plus j'en ai entendu des super retours, et en plus en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis dans une folie de pavés. Voilà, j'ai envie de lire que des gros bouquins, je ne sais pas pourquoi. Donc ma foi, tant que je suis dans cette dynamique, et bah, je m'attaquerai bien à celui-ci. Et bien sûr, 2020 comme 2019 sera découverte ou redécouverte de King, hein. On ne se refait pas. Et j'ai donc trouvé de Stephen King que je n'ai pas encore lu, et donc je n'ai absolument pas réfléchi avant de me les procurer. Parce que clairement j'ai envie de tous les avoir lus un jour, on est d'accord, c'est pas demain la veille. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. J'ai donc eu la chance et le bonheur de trouver à ma petite bouquinerie, petite adresse que j'aime particulièrement
à 2 € dans un état comme neuf. 221163 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé de cette histoire qui est extrêmement connue. C'est du Stephen King dans lequel il va revenir sur l'un des événements qu'il a le plus marqué, c'est-à-dire l'assassinat de JFK. On va être dans un contexte de voyage dans le temps puisqu'on va se retrouver avec un personnage qui va apparemment trouver, je crois, au fin fond d'un restaurant, une espèce de passage spatio-temporel pour retourner durant les années 60 pour empêcher tout simplement l'assassinat de JFK. Rien que ça. Alors on est d'accord, le côté je trouve un espèce de passage bizarre au fin fond d'un restaurant, moi personnellement ça me rappelle direct le passage le plus bizarroïde et incompréhensible du film Trainspotting. Si vous l'avez vu, je pense que vous voyez très bien de quel passage je parle. Là, on est sur de la vraie bricasse de plus de 1000 pages, mais voilà, là encore, je pense que c'est l'un des Stephen King les plus plébiscités et les plus aimés. Alors je me dis, bon, voilà, il n'y a pas de raison, à un moment, faut se lancer, faut pas avoir peur des 1000 pages et faut découvrir ce livre qui a tant plu à tant de lecteurs. C'est donc ce que je compte faire en 2020, donc je vous en reparlerai cette année. On croise les doigts, je n'ai plus peur des pavasses, j'y vais, je fonce. Ah oui, et en plus, je crois que ce roman-ci de Stephen King a un vrai côté thriller, donc il n'y a aucune raison pour que j'accroche pas. On est d'accord. Et nous terminerons ce book haul sur un autre Stephen King, puisque j'ai également trouvé Dr. Sleep de Stephen King aux éditions Albin Michel. En 2019, j'avais enfin lu Shining, que j'avais adoré, donc étant donné que c'est la suite, forcément, j'avais envie de la découvrir. Dans ce roman-ci, tout ce que je sais, c'est qu'on va retrouver le jeune Danny Torrance qui a grandi, qui n'est donc plus si jeune. Je n'en sais pas plus, bien sûr, il va y être question de rêve, mais voilà, moi ça me suffit. Stephen King, la suite de Shining, youpla boum, c'est parti, j'ai envie de dire. Là encore, hein, on est sur de la bonne briquette, surtout que c'est un grand format. C'est un petit peu lourd à porter, je vous l'avoue. Je pense que celui-ci, je ne vais pas le lire calé dans mon lit, mais bon, à un moment ou un autre, c'est certain, il va y passer. Ah, et petit détail un petit peu bizarre, je ne me suis jamais fait à la version française de ceci. Pour ceux qui connaissent, hein, dans le film, donc en VO, c'est Red Rum, et en français, c'est donc Trop Mal. Je sais pas, moi, pour moi, ça le fait pas. J'ai vraiment eu beaucoup de mal durant ma lecture de Shining avec cette traduction de cet élément de l'histoire. Voilà, je ne veux pas en dire plus, vous aurez compris, ceux qui l'ont lu, de quoi je parle. Donc voilà, est-ce que je suis la seule à faire une fixette là-dessus et à penser que pour le coup ils auraient dû garder le mot en VO? Voilà, il n'y a définitivement plus de lumière à cette heure-ci, c'est donc je pense le signal que je dois arrêter cette vidéo ici. J'espère donc que vous aurez fait de belles découvertes. S'il vous plaît, s'il y a vraiment des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et que vous avez adoré, dites-le moi en commentaire histoire de me motiver à fond les ballons pour que je les sorte rapidement. Comme d'habitude, bien sûr, on en discute vous et moi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas le pouce levé s'il vous plaît. Je vous retrouve donc très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez en rendez-vous, en tout cas moi je serai là. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!